Les amis, un grand bonsoir. Vous allez bien? Voilà. J'aime bien ce petit décor là d'avant-goût de Noël, les petites clochettes qui sonnent. Ça sent le sapin. Non, enfin, comme ça sent le sapin, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, si. Enfin, littéralement, on est prêt à installer les sapins, c'est ça que je voulais dire. De chouettes candidats, je vous les présente ce soir. Il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de bonne humeur à venir. Voici Julien d'Agen. Ça va, Julien? Bonsoir Samuel, très bien, merci. Première fois, hein? Première fois, oui. Installez-vous. Enzo, première fois. Samuel. Magnifique t-shirt. Enzo de Tubize en Belgique. Marion. Bonsoir. Bon retour, Marion. Marion vient de Rock Baron, c'est dans le Var. Et Pierre, notre Bonjour, Samuel. champion. Pierre, je m'applique, hein. Pierre de Niederaslar. Parfait. Comment ça va? Très très bien. Bon, alors, écoutez pas, Pierre. Marion, Enzo, Julien, il est sympa, mais méfiez-vous de lui, parce qu'il est assez fort, en fait. Voilà. Il nous a fait une belle partie hier. Voilà. On avait Inès qui nous a régalé pendant 5 émissions. Il est déjà tellement dur de passer une manche ici. Alors imaginez 5 émissions, 4 victoires. Et il y a eu un match titanesque, un très beau match, très serré, très disputé. Puis Pierre, c'est vous le gagnant. Voilà, bravo. Merci, merci. Bon, sinon Pierre, comment la famille a pris la nouvelle? Ils étaient contents? Ah oui, très content, très fier. Donc il m'avait aussi suivi attentivement, fébrilement. Donc oui, c'était... Peut-être pas très surpris d'ailleurs, Pierre. Peut-être que. Enfin, faudrait leur demander à eux. Ouais. En tout cas, moi, j'étais surpris Ouais. parce que sachant qui j'allais affronter, je n'aurais pas parié sur moi. Effectivement, c'était très très fort. C'est un super match. Voilà. Très fort. Et coucou à Inès qui nous regarde peut-être, qui est une grande amie de Question pour un champion et qui a fait un super parcours. Pierre, bonne deuxième fois. Merci. Il y a peut-être un parcours qui commence aussi. Marion, le retour. Oui. Marion m'a appris tout à l'heure qu'on avait joué ensemble, c'était mes tout débuts. Voilà, j'étais grand comme ça, donc c'est toujours la même taille d'ailleurs, ouais, hélas. C'était en 2016, donc littéralement mes premières émissions. Et oui, c'était dans les premiers mois, Et exactement. ça allait quand même, ça allait Marion. Ah oui, j'avais passé un bon moment. Ouais, bon, Très très bien. bien. Donc l'aventure à l'époque s'était arrêtée aux 9 points gagnants. Oui. Voilà. Et là, on va aller beaucoup plus loin, Marion. Oui. Une espèce de boule de cristal, moi je vois les choses comme ça. Marion, passionnée de danse, vous avez fait de la danse classique pendant des années. Oui. Des années. Voilà. Et là, vous avez commencé à pratiquer il y a quelque temps la natation artistique. Vous savez ce qu'on appelait la natation synchronisée à une époque? Oui, voilà, j'ai longtemps pratiqué la danse Ouais. classique. Et il y a 3 ans, j'ai commencé la natation artistique. Ouais. Donc, c'est un club pour adultes débutants ou semi-débutants. Donc ça veut dire que vous ne faites pas de compétition à ce jour? C'est plus. Non, notre d'accord. groupe ne fait pas de compétition pour le moment. Groupe mixte ou pas? Exactement. Ah, parce que oui, 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 il y a des hommes dans notre Ouais, groupe. ça je sais que. Voilà, et on a quand même 2 galas. Donc un gala là en fin d'année Ouais. pour les fêtes de fin d'année et au mois de juillet. Super. Bon, Marion, merci pour ces explications. Et bon retour parmi nous, amusez-vous bien. Merci. Enzo, Julien, vous pratiquez la natation artistique, non? Vaut mieux pas, non. Alors, Enzo, Julien, Enzo, je félicite ce t-shirt déjà qui est magnifique. Voilà. Kinésithérapeute. Oui. Et alors, vous vouliez passer un petit coucou, et c'est assez mignon, assez charmant, à une candidate de Question pour un champion qui s'appelle Alexandra. Tout à Et fait. pourquoi? Parce qu'il y a plus d'un an, elle Ouais. avait fait Question pour un super champion. Et elle a Et parlé de vous. Et elle a parlé de moi. Oui. Et pourquoi? Parce qu'on s'était retrouvés dans un voyage gagné, elle, dans cette émission, et moi, tout le monde veut prendre sa place. Donc, dans un autre jeu. Dans un autre Et jeu. vous vous retrouvez dans le même voyage. Voilà. Et je on savais. s'est retrouvés face à face. Et j'étais en train de regarder votre émission quand tout à coup, Oh, c'est trop elle mignon. me dit, oh, elle parle de nous, Ouais. en disant ça à ma compagne. Alors peut-être qu'Alexandra Et puis, est devant le Ben, je lui fais son déjà un écran ce coucou, soir. je lui remets. Et du fait que ce jour-là, vous m'avez dit bonjour sans me connaître. Eh bien, Voilà. Maintenant, je vous remets le bonjour Enzo, en réel. enchanté puisque c'est notre première fois tous les deux. Tout à fait. Voilà. Bonne chance. Merci. Julien, comment ça va? Très bien, merci Samuel. Julien, passionné de sport également, de football, mais alors et aussi de musique métal, et une passion particulière pour un groupe mythique. Et c'est drôle parce que récemment, on a eu une question sur ce groupe mythique, décidément, qui est Metallica. Metallica, bien sûr. Que vous Oui. avez vu un certain nombre de fois en concert. Oui, c'est ça. Je les ai vus 10 fois en tout. Ah 10 oui. fois, ouais. Voilà, En concert. ça c'est une vraie passion. C'est comment Metallica en concert? C'est génial. C'est bien. un show, ça dure 2h30. Ah ouais. En plus, ils sont toujours là, très souriants, très avenants. Ils Vous vont les voir avez leurs même fans. rencontrés de très près, je crois. Exactement, c'était en 2019 Ouais. au Stade de France. Avant le concert, en fait, j'ai pris un package VIP Oui. et on était 12.
à pouvoir... C'est un tout petit groupe. Voilà, un tout petit groupe de personnes, 12 personnes, et puis on était tous dans une salle. Et du coup, on a pu rencontrer les membres de Metallica un par un. Ils sont venus nous parler un par un, comme ça. C'était vraiment un moment privilégié. Ah, donc c'était pas un petit selfie, c'était un vrai non, échange. non, il y avait le selfie au début, la photo officielle, Ouais. avec un photographe. Et puis après, on nous a éparpillés dans les salles, et puis chaque membre est venu nous incroyable. parler. Oui, c'était magnifique, c'était magique comme moment, quoi. Et vous, du Rencontrer coup, ces vous fans. jouez d'un instrument ou pas ou... Non, 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 Un jour peut-être, peut-être, mais il n'est jamais trop tard. c'est ça. Bonne première fois, Julien. Merci. Enzo, Merci. bon retour Marion. Pierre, lancé sur sa victoire d'hier. Alors, je parlais de cagnotte tout à l'heure, et elle est belle puisqu'elle est ce soir à 25 000 €. Voilà. Je ne sais pas à combien elle sera quand elle sera gagnée, mais ce sera sûrement une très très belle cagnotte. Bon, je crois qu'on est prêt. Vous êtes prêts? Prêt. C'est la première manche. Allumons les buzzers, c'est important. De Marion, d'Enzo, de Julien, de Pierre. Et la première question, elle nous parle de quoi? De science et de technique, elle vaut un point cette première question. Quel instrument, en forme de demi-cercle gradué, Julien? Le microscope. Non. Serre-Pierre. Un rapporteur. Eh oui, exactement. Mesurer des angles sur un dessin, Pierre, il est bien là. Et il joue toujours aussi vite d'ailleurs. Bravo Pierre. Pour 2 points, quel terme, issu du grec signifiant excès, désigne une répétition de mots dont le sens est identique comme dans la formule descendre, Pierre? Un pléonasme. Oui, descendre en bas. Ah oui, bah oui. Et ça nous arrive tous. Hein. Je vais monter en haut, je vais descendre en bas. Bon, c'est Prévoir à l'avance. oui, oui, prévoir à l'avance. Pierre, 2 et 1 qui font 3. 3 points sur du cinéma. On parlait de cinéma tout à l'heure. En 2010, dans quel film Leila Bekti et Géraldine Cache, Julien était Tout plus ce qui rapide. brille. Bah, tout ce qui brille est la bonne réponse, oui. Là aussi, ça brillait. Hein, ces 2 jeunes banlieusardes parisiennes hein, qui rêvent d'intégrer le monde chic des soirées parisiennes. Julien, les questions à 3 points, elles sont importantes parce qu'elles permettent d'avancer très vite. Voici 3 points pour vous. Enzo, Julien, Marion, Pierre, on voyage maintenant et on cherche un État du sud-est des États-Unis dont la ville principale, Pierre. Floride. Oh non. Enfin, oui, mais. Waouh! Alors, Pierre, il révise très rapidement sa géographie américaine. Il sud-est. Un aux 4 coins. Ouais, je m'apprêtais à dire Miami, ville principale. Mais Pierre n'a pas eu besoin de ça. Formé par une péninsule séparée de Cuba par un détroit. Je vous avais dit, très fort. La Floride. Bien joué, Pierre. Un chien. Quel chien d'agrément d'une race d'origine chinoise portant, Pierre? Pékinois. Non, un nom, Marion. Charpé. Pas celui-ci. Julien? Le tai chi. Non. Non. Un nom redoublé. Un nom redoublé. Enzo est toujours dans la course. A une fourrure abondante et la langue bleu foncé presque noire. Le chocho. C'est lui, c'est lui. Nom redoublé, la langue étrangement bleue, hein, noire, c'est le chocho. Sport. Compteur débloqué pour Enzo. En 94, à Agrigente, en Sicile, quel coureur cycliste français est sacré champion du monde sur route, Enzo? Bernard Hinault. C'est pas Hinault. On est en 94, Pierre? Jalabert. Non. Marion, Bezé, oui, vous l'avez? Le blanc. Oh, pop, pop, c'est beau ça. Vous suivez le sport? Un petit peu. Le Luc Leblanc, il est bienvenu ici. Marion, débloquer son compteur, c'est une chose, mais avec 3 points, c'est encore mieux. Vous voilà bien lancé. Quel coureur cycliste français est sacré champion du monde sur route en 94? C'est Luc Leblanc. Et maintenant, avec nos petits yeux, regardons cette image. Comment appelle-t-on l'artisan d'art? Pierre? Un cristallier. Non. Julien? Le forgeron. Non. Enzo? Le souffleur de verre. Oui, Marion était en train de buzzer, voulait prendre la main, elle l'avait peut-être. Oui. Mais oui, j'ai vu. Et oui, c'est pas facile parfois de prendre la main dans les batailles de buzzer. Je voyais Marion qui l'avait peut-être, Enzo, bravo. Comment appelle-t-on un artisan d'art qui, à l'aide d'une canne, on voit la canne, dans laquelle il insuffle de l'air, crée des objets à partir de pâtes de verre en fusion? Souffleur de verre, bravo Enzo. Dans la religion musulmane, quel terme français désigne chacune des divisions numérotées, Julien? Pilier. Non. Marion? Sourate. Non, c'est vrai, j'aurais pensé à sourate, moi. Mais chacune des divisions numérotées d'un chapitre du Coran, c'est pas sourate, c'est Verset. verset. Mais Marion, oui, ça avait du sens. Et je suis content parce que dans la bataille de buzzer, Marion a réussi à prendre la main, parce que c'est pas toujours facile, ça. Pierre, oui, verset.
En 2024, quel écrivain, auteur au début des années 90 de la trilogie La Rivière Espérance, a sorti le roman « Elle rêvait d'autres cieux et d'autres matins ». C'est pour 3 points. Avez-vous une idée du nom de cet écrivain contemporain de 2024 il signe... Oui, Marion. Granger. Non, mais on tente, elle a raison, Marion. Oui, Enzo. Le Clésio? Non, voilà, c'est pas Jean-Marie Leclésio, Pierre. Orsena. C'est pas Éric Orsena, Julien. Weber. C'est pas Weber. Voilà. C'est pas Les Fourmis, c'est Christian Signol. Mais j'aime bien cet esprit, on tente, on sait jamais, et ça peut rapporter 3 points. Christian Signol. Botanique. Quelle plante ornementale de la famille des Tropéolacées doit son nom à la forme en capuchon de ses fleurs orangées? Marion, fleurs orangées. Ouais. Campanule. Non, Enzo. La Capucine? La capucine. Capucine. Ouais. Encore un point, Enzo. Bien joué. C'est extrêmement serré. 6 Pierre, 4 Enzo, Julien et Marion, 3. Bravo à tous les 4. Quel jeu télévisé d'origine britannique a été animé de 2001 à 2007 par Laurence Pierre Le maillon faible. Boccolini? Bonne réponse, exactement. Gastronomie. Quels frères cuisiniers associés à la ville de Roanne se sont notamment rendus célèbres avec la recette de bœuf au fleuri et à la moelle? Des frères cuisiniers. Oh, vous avez entendu ce nom, ce patronyme. Des frères cuisiniers célèbres, les frères... les 3 gros, frères 3 gros. Non hein ça vous parle, Enzo? Oui, j'allais dire le gros, j'étais pas loin. Ah oui, oui, non, pas mais 3 gros. c'était plusieurs. Ils étaient 3. Oui, les frères 3 gros. C'est Jean et Pierre. Chez l'être humain, quel abaissement de la température du corps au-dessous de la normale, Pierre? Hypothermie. Hypothermie, bien sûr. Pierre, vous êtes qualifié, Pierre. Bravo, tous les 4, ça joue très très vite. Pierre s'est mis à l'abri, voilà, sorti de cette belle poule en première manche de 9 points gagnants. Pierre, on se retrouve en deuxième manche. Marion, Enzo, Julien, vous êtes dans un mouchoir de poche, ne lâchez rien. Après l'hypothermie, dites-moi dans le domaine de la musique, quel instrument à cordes dont certains modèles atteignent plus de 2 mètres? Julien? La basse. Non. La contrebasse. La contrebasse. Eh oui, Oui. c'est ça que vous voulez dire, Oui, Julien, en fait. J'étais trop vite. Sauf que quand on était sur Metallica, C'est ça. guitare électrique. Ça, c'est de ma faute, Julien. C'est notre échange de Exact. début. Ça. Contrebasse, Marion. L'instrument le plus grave du quintet à cordes, contrebasse. Marion passe en tête. On cherche un adjectif formé sur le verbe chaloir, qui qualifie une personne Chaland. qui manque d'énergie ou qui manifeste une certaine indolence. Nonchalant. Oui. Ah, ah. Je dis non à chalant et je dis oui à nonchalant. Bravo Enzo, on y était presque Marion. En informatique, avec la grande majorité des logiciels, quelles sont les 2 touches sur lesquelles il faut appuyer simultanément pour pouvoir copier? Marion? Contrôle-C. Le contrôle C, bien sûr. D'ailleurs, j'acceptais pomme C, parce que dans un certain univers informatique, c'est pomme C. Faut pas de la pub ici. Marion, 7 points. Animaux. Quel oiseau, au plumage coloré, également appelé meunier, porte un nom composé, évoquant son habitude de plonger pour prendre des petits poissons? Julien? Le Martin Pêcheur. Exactement, bien joué. Et hop, 2 points, Julien, qui revient fort. Depuis quelques jours, j'ai des matchs incroyables, très serrés. C'est le cas encore ce soir, bravo. Quel cancre de bande dessinée, Enzo? Du Cobu. Bonne réponse, l'élève du Cobu. Qui met toute son énergie, non pas pour apprendre, mais pour tricher, pour des petites bêtises, aux grandes dames de son instituteur, monsieur Latouche. Enzo, vous êtes au bord de la qualification, vous avez 8 points du cinéma. En 1989, à quel réalisateur, immense réalisateur né à Sarajevo, doit-on le film, Julien? Kusturica. Le temps des gitans. Bravo, Julien, bien joué. 7, 8, 7. Vous êtes au même niveau. Les 2 prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient. Emir Kusturica était la bonne réponse, Julien, bien joué. Quelle sorte de parachute rectangulaire permet de pratiquer, Marion? Parapente. Mais c'est bon, Marion! Eh bien, il fallait sortir de ce gros bout à effet. Marion, on est plus loin que la dernière fois.
Alors, le parapente qui permet de pratiquer le vol libre en s'élançant d'un versant montagneux ou d'une falaise. Je suis très embêté, Julien et Enzo, parce que j'aimerais vous emmener tous les deux ou 4 à la suite. Vous avez largement le niveau. Le problème, c'est que vous êtes tous très forts ce soir. Alors, voici la question qui va peut-être vous départager. Gastronomie. Quelle crème à base de chocolat et de crème fraîche aromatisée de Enzo? Ganache. C'est exactement la définition de la ganache. Enzo, vous êtes en deuxième manche, bravo. Et oui. Julien, c'est mal payé parce que vous étiez bien dans le match. Bon, merci Julien. Merci, C'était un Samuel. plaisir. Revenez parce que franchement, vous méritez d'aller plus loin. Et en attendant, un cadeau pour vous. Les fêtes de fin d'année seront gourmandes et raffinées pour nos 3 nouveaux candidats avec la collection de coffrets cadeaux Jeff de Bruges garnie de délicieux chocolats. Belaya vous offre son diffuseur de parfum et sa bougie naturelle. Parfumez votre intérieur de façon durable avec Belaya, des produits français sains et rechargeables. Une petite pause en forme de 15 000 € à gagner. Attention avec un tirage au sort, je vérifie, ouais, demain parmi les bonnes réponses. Donc vraiment, c'est le moment de jouer, d'autant que c'est une belle somme. Alors j'ai une question, les 2 réponses sont bonnes en quelque sorte, il y a pas de, vous allez voir, mais il y en a qu'une vraiment qu'il faut choisir. Complétez cette expression populaire, après l'effort, on a beaucoup parlé de sport, après les sports, 1, le réconfort, après le sport, 2, les courbatures. Alors, on est d'accord que les 2 sont bonnes, mais voilà, il y a une expression consacrée parmi les 2. Est-ce que c'est après l'effort, le réconfort 1, après l'effort, les courbatures 2? C'est vous qui voyez, 3243 téléphone par SMS 1, 2, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 15 000 € à gagner. Julien, merci encore. À bientôt. Enzo, Marion, Pierre, je vous emmène en deuxième manche. C'est parti. Les thèmes. Parfois, on hésite, tant tout nous attire, et puis parfois, c'est un peu plus compliqué. On va voir, vous allez me dire, on va jouer avec la découpe en cuisine. C'est un art, ça, la découpe en cuisine. Londres dans la littérature. Symbole et institution de l'Union européenne. Nous avons joué il y a quelques jours avec un diplomate européen, très sympathique, qui est basé à Londres. Il aurait aimé ce thème, et, je le salue s'il nous regarde, et du mystère, le thème mystère. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de l'hésitation? Il y a l'hésitation, oui. Je vais prendre Londres dans la littérature. Pierre, venez. Marion, ça vous aurait peut-être tenté, ça? Peut-être. Parce que je sais que Marion aime beaucoup la littérature. Oui, j'aime beaucoup les C'est vrai. littératures. Pierre, bon, belle première manche. Voilà. Londres dans la littérature. Vous êtes prêts? Oui. On y va, Pierre. Top. En 1906, dans un récit pour enfants de James Matthew Barrie, quel héros vit dans le monde nocturne des jardins de Kensington? Passe. En 1897, dans quel roman de H.G. Wells, un étudiant expérimente dans son logement londonien le moyen de ne pas être vu? Le moyen de ne pas Le être... passe-muraille. En 1848, dans le roman La Foire aux Vanités, quel écrivain situe en grande partie à Londres les aventures d'Amelia Sedley et de Becky Wolfe. Sharp? En 2016, quel écrivain réalisateur de la série Downton Abbey situe en 1897 quel roman de terreur de Bram Stoker se déroule en grande partie à Londres et en partie en Transylvanie? Dracula. En 1838, dans quel roman décrivant les bas-fonds londoniens Dickens raconte-t-il les Oliver Twist. aventures? Le deuxième point est validé, Pierre. Pierre est resté concentré jusqu'au bout. Hein. Au début, les questions ne vous inspiraient pas trop. Non, pas trop, non. Voilà. Parfois, on n'était pas loin, mais voilà. Et Pierre est resté concentré jusqu'au bout. Il est allé arracher ce deuxième point avec Oliver Twist sur le fil. Voilà, vous me l'avez donné sur le gong, bravo. Les 2 points, et puis les 4 premières qui nous ont moins inspirés. 1906, dans un récit pour enfants de James Matthew Barrie, quel héros vit dans le monde nocturne des jardins de Kensington? Enfant, monde nocturne, monde imaginaire. Peter Pan. Peter Pan. Ah, mais oui, Ouais, bien Peter Pan. Et en fait, c'est parce que le titre originel du récit, en fait, c'est Peter Pan dans les jardins de Kensington. D'accord. Ok. Étonnamment. Alors oui, passe-muraille en quelque sorte, mais presque. Le roman de H.G. Wells où un étudiant expérimente dans son logement londonien le moyen de ne pas être vu. Il est donc un homme Invisible. invisible, l'homme invisible, exactement. En 1848, dans le roman La Foire aux Vanités,
Quel est cet écrivain qui situe en grande partie à Londres les aventures d'Amelia Sedley et de Becky Sharp? C'est William Makepeace Thackeray. Voilà. Il a écrit Barry Lyndon aussi. Et en 2016, question du 4 à la suite, l'écrivain et réalisateur créateur de la série Downton Abbey, vous connaissez la série, Je la connais. situe en grande partie son roman Belgravia à Londres, c'est Julian Fellows. Bravo Pierre, parce que vraiment, non mais le deuxième point, il peut tout changer. Hein. Oui. On est d'accord. On va espérer. Merci Pierre. Il n'était pas facile ce thème. Pas facile ce thème. Marion, la découpe en cuisine, etc. Les symboles, les institutions de l'Union européenne. Thème mystère. J'hésite un peu. Entre l'Europe peut-être et Ouais. le thème mystère. Les symboles et institutions de l'Union européenne. Marion. Symboles et institutions de l'Union européenne. Ce qui serait sympa, c'est 2 bonnes réponses d'affilée. Et ce qui serait encore mieux, ce serait de faire un petit 3 ou un petit 4 pour aller encore plus loin. Marion, êtes-vous prête? Prête. Bonne chance. Et vous faites comme Pierre, c'est-à-dire la concentration jusqu'à la fin. Top, combien d'étoiles de couleur or 12. se détachent du... Quelle institution basée à Francfort est chargée de définir les grandes orientations de la politique monétaire au sein de la zone euro? La Banque européenne. Précisez. La Cour des comptes de la Banque européenne. Quel jour du mois de mai considéré comme le jour Le anniversaire? 9 mai. Oui. En France, à quelle devise de 4 mots utilisée pour la première fois en 2000 est celle de l'Union européenne? Unis dans la diversité. Dans quelle ville de l'Est de la France siège le Conseil de l'Europe ainsi que le Parlement européen? Strasbourg. En Europe, quelle institution composée de 27 membres nommés pour 5 ans est chargée de l'exécution des politiques Le communautaires? Parlement européen. Alors, quel petit État abrite dans sa capitale le siège de la Cour de justice de l'Union européenne? Donc on a parlé de Le Strasbourg. Luxembourg. C'est Luxembourg. Ouais. Marion, c'est magnifique. En fait, ce qui est magnifique, c'est quand vous trouvez la devise. Parce que la devise de l'Europe, c'est la question, c'est la 4e question, c'est la plus difficile. Et donc après, eh bien, vous enchaînez assez naturellement avec deux bonnes réponses. Voilà. Alors on n'est pas très loin, la banque. Oui. Hein, vous donnez la banque européenne, mais son nom c'est la BCE, c'est la Banque centrale européenne. La fameuse BCE qui décide notamment des taux directeurs hein, autour de la monnaie unique européenne. On n'était pas très loin, c'est pour ça que je vous demande de préciser. Voilà. Je comprends. L'institution composée de 27 membres nommés pour 5 ans, chargés de l'exécution des politiques communautaires, 27 membres chargés de l'exécution, donc ce n'est pas le Parlement, c'est Non. donc la Commission de mais Bruxelles. oui. Voilà. Mais sinon, vous, que des Je bonnes dis n'importe réponses. quoi. Bravo Marion, à tout à l'heure. Bravo Marion, très bon choix de thème, très bonne réponse. Enzo a eu le temps de réfléchir. Est-ce qu'on s'aventure en cuisine? Retrouver Brian, puisqu'on sait que Brian is in the kitchen. Ou on tente le thème mystère? Je vais me lancer dans le mystère. Enzo. Je sais que vous aimez le sport, je sais que vous aimez les questions de santé, parce que vous êtes kinésithérapeute. Enzo, est-ce que vous aimez la chanson? Un petit peu, ça va? Ça peut aller, ça dépend lesquels. Alors, le thème, c'est chaud et froid dans les chansons. Voilà, on a des notions de chaud, de froid, de température. Dans ces chansons, c'est un petit peu le fil rouge. D'accord. Même enjeu pour Marion tout à l'heure, il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée, ok? D'accord. Bonne chance, Enzo. Merci. Top. Dans quel succès des années 60, Aznavour déclare-t-il, et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile? La bohème. Dans quel tube de l'entre-deux-guerres, composé en 1936, Edith Piaf dit-elle, il sentait bon le sable chaud? Le légionnaire. En Mon 2018, légionnaire. dans quelle chanson au titre court signifiant moi, Eddie de Pretto dit-il, bien plus grand Passe. que moi devient? Dans quel tube du milieu des années 80, Muriel Dac dit-elle, un climat cocotier, les temps forts des degrés, ouah, j'ai chaud? Pique. En 1995, quel tube de Céline Dion comporte ces paroles? J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Dans quelle chanson sortie à la fin de l'année 67? Oh là là! Oh, oh, oh. Oh, bravo. 2 points. On y est. Bien joué. Merci. Alors,
Pourquoi tu m'aimes encore? Hein, incroyable. Tropique, bien joué. Muriel Dac belge, Ah, c'est peut-être pour ça. Ah, bravo. Dans quel tube du milieu des années 80, Muriel Dac dit-elle un climat cocotier, les temps forts des degrés, ouah, j'ai chaud, tropique. La bohème, hein, où l'artiste échange contre une toile un bon repas chaud. Et, alors ça c'est, hein, comme disaient les latins, dura lex sed lex. Hein. Il faut dire le bon titre. Eh oui, c'est un titre d'œuvre, il faut exactement avoir le titre de l'œuvre. Hein. Dans quel tube de l'entre-deux-guerres composé en 1936 Edith Piaf Mon dit-elle, il légionnaire. sentait bon le sable chaud, c'est Mon légionnaire, vous m'avez dit J'ai dit le le légionnaire, vous avez corrigé aussitôt d'ailleurs, mais je suis obligé d'accepter votre première réponse, hélas. Et en 2018, dans quelle chanson au titre court signifiant moi, Eddie de Préto, dit-il bien plus grand que moi devient un géant tout froid? Alors Ego. Oh, Ego, vous l'aviez. mais c'est après. Eh oui, vous l'aviez, ego. Moi en latin. Eh oui, bravo. Bon, ben, Enzo, on va jouer à un autre jeu matin. Allez-y. Bravo en tout cas. Hein. Qui sera l'adversaire de Marion? Les scores d'Enzo et de Pierre descendent. Question du jeu décisif. Je vous montre des images. Le premier à 2 s'impose. Image. Que suis-je? Type d'image changeant en fonction de... Pierre, Hologramme. c'est exactement un hologramme, oui. Ici d'éléphant. Enzo, Pierre, deuxième image. Que suis-je? Animal mythologique. Enzo La louve, a été cette fois le plus rapide alors que Pierre était sur le coup aussi. Bonne réponse, Enzo. La louve de Rome, bien sûr. Et on cherchait l'animal. Bien joué. Attention, c'est peut-être la question décisive. Image. Que suis-je? Élément constituant un des deux composés de réserve énergétique des graines de céréales. Je permets, Enzo, la farine, non, de faire lever la pâte du pain, mais suis parfois mal toléré. Devant mon nom au mot latin signifiant glu, je suis... Gluten. Eh oui, Pierre, bravo. Bravo, Enzo. Très beau parcours. Pierre va pouvoir défendre son titre face à Marion. Enzo, ça a été un plaisir de jouer avec vous. partagé. Bon retour en Belgique. Merci. Et voici un cadeau pour vous. Les jeux de mots les plus savoureux de la langue française n'auront plus de secret pour nos 3 nouveaux candidats grâce à cet ouvrage des éditions Hugo. Repartez avec ces créations signées Didier Daléry, leader français de la maroquinerie-bagagerie, que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Nos candidats ont mérité une petite pause qui prend la forme d'une question qui peut vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, 15 000 € avec un tirage au sort. Attention, demain, parmi toutes vos bonnes réponses, c'est le moment ou jamais de jouer. Complétez cette expression populaire. Après l'effort, 1, le réconfort. 2, après l'effort, les courbatures. 32 43, téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance, 15 000 € à gagner. Tirage au sort demain. Marion va-t-elle devenir championne pour la première fois ce soir? Pierre va-t-il réussir le doublé? A tout de suite sur France 3. Le face-à-face ce soir, Marion et Pierre. Deux belles histoires. Marion qui revient quelques années après, voilà, pour aller plus loin. Et elle va beaucoup plus loin, voilà, et elle tente de devenir championne ce soir. Et Pierre, notre champion depuis hier soir, voilà, qui s'est battu jusqu'au bout de son 4 à la suite, c'est très beau, jusqu'au bout de son jeu décisif aussi, c'était très très beau. Et qui tente le doublé ce soir. Marion, vous aurez la main dans un instant sur la première question. On regarde juste les cadeaux et on démarre ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ecovacs vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Pour le gagnant ou la gagnante, il y aura ceci. Sandaya vous offre un séjour en cottage pour 4. Vivez des vacances en famille ou entre amis dans plus de 50 campings 4 et 5 étoiles. Profitez d'une escapade en France ou en Europe. Marion va commencer avec de l'architecture. Je laisse la main. La main passe à Pierre. L'indice chez vous en bas de votre écran. Et c'est parti. Pierre, top mot. Formé en 1666 sur un mot italien issu du bas latin désignant une petite cuve, je suis employé en architecture pour la partie supérieure d'un édifice, souvent religieux. Associé à un type de voûte intérieure en forme de coupe renversée. Machicoulis. La main passe. Top, dont la base peut être circulaire, je suis employé par métonymie.
Une gargouille. C'est pas la gargouille. Top. Pour parler de l'Académie française, mot confondu avec le terme de dôme qui correspond à l'extérieur d'un toit en demi. La main est passée. Top Pierre. Coupole. Et oui. Et parfois on parle de l'Académie française comme de la coupole. Je n'en ai pas. Puisque les sages, les immortels, pardon, siègent sous la coupole. Pierre, c'est parti, 1 point. C'était donc la coupole que nous cherchons, cet élément d'architecture. Botanique, Pierre. Je laisse la main. Ok. Marion. On cherche une top action concernée par les obligations légales désignées par le sigle OLD. Je dois être réalisée par les propriétaires dans certains départements. Débroussaillage. Oh oui, oh oui, oh oui. Consistant à réduire la masse de végétaux sur un terrain en coupant notamment les herbes hautes. Et on sait que c'est un élément de prévention essentiel contre les feux, notamment les feux de forêt. Je crois qu'en France, on a pas mal progressé ces dernières années sur ce sujet. Marion, 4 points, bien joué. Alors ça, c'est intéressant parce que vous aimez tous les deux le sport. C'est du sport, Marion. Vous avez la main. Je garde la main. La main est gardée. Top joueur de tennis, ayant atteint le premier rang mondial le 28 janvier 91, j'ai gagné 713 des 927 matchs que j'ai joués. Agassi. C'est pas André Agassi. Top en simple dans ma carrière. Sampras. C'est pas Sampras. Agassi, Sampras, on est dans la même génération, effectivement. Top débutant chez les pros en 84, j'ai atteint cette année-là mon premier quart de finale en Grand Chelem à seulement 17 ans. Tennisman. Chang. La main passe. Ah, vous pensiez aussi à Chang. Je pense que c'est ça. Ah oui, 17 ans. Ah Eh oui. oui, il a été très précoce. Et ça n'est pas Chang, c'est pas Michael Chang. Top tennisman allemand, surnommé Boum Boum, en raison de mon service puissant. Becker. Bon bah, allemand, Boum Boum, on y est. Boris Becker. J'ai été le premier joueur de l'histoire à gagner Wimbledon sans être tête de série. Je suis Boris Becker. Bravo Pierre, 2 points qui font 3. Question suivante, culture générale. Je prends la main. Quel est, Pierre, top, ce verbe du 3e groupe servant de titre à une chanson de Michel Berger figurant sur l'album Beau Séjour? Je peux avoir le sens de différer une activité jusqu'à un moment donné. Souvent employé pour signifier que l'on reste en un lieu jusqu'à l'arrivée d'une personne ou jusqu'à ce qu'un événement se produise. Patienter. Non. Top. Je suis associé à l'expression faire le pied de grue. Verbe terminant Attendre. tout simplement. Patienter, c'était OK, mais on cherchait à attendre. Bonne réponse. Verbe du 3e groupe. Mais oui, j'ai Eh vu. oui. Quand j'ai dit patienter, Et oui. j'y ai- Et en fait, c'est souvent il faut vraiment se rappeler du tout début, parce qu'en fait, le tout début de la question, souvent, exclut des réponses Oui, possibles. bien Et là, sûr. par exemple, patienter, par rapport aux éléments que nous évoquions, ça avait du sens, mais ça n'était pas un verbe du 3e groupe. Pierre, 2 points de plus. Vous passez en tête. Marion est juste derrière, avec une question animaux maintenant. Je laisse. Pierre. Top petit crustacé dont le patrimoine génétique a été décrypté lors d'une étude faite sur mon espèce la plus commune qualifiée de Pulex. Bernard Lhermitte. C'est pas le Bernard Lhermitte. Top, je suis recouvert d'une carapace transparente, mesurant au maximum 4 mm de long. Je me déplace en effectuant une suite de bonds. Plus de mer. Top, grâce au battement saccadé de mes antennes, minuscules crustacés couramment donnés comme nourriture aux poissons vivants. Plancton. Non. Top, en aquarium, qu'est-ce qu'on donne aux poissons, notamment en aquarium, petit crustacé là? Gobi. Non. Et top, Pierre, on est encore dans la zone des 2 points. Crevette. C'est pas la crevette. Et on est toujours dans la zone des 2 points, donc si vous avez une idée, top, un petit crustacé. Oui, allez-y, Marion. Krill. Non, tout ça, ça a du sens, je vois. On est toujours dans la zone des 2 points parce qu'on a joué très vite. Top, 4 mm de long, carapace transparente. Il y a une espèce qu'on appelle, c'était la Daphnie. La Daphnie, voilà. Pierre, cinéma. Je prends la main. Quelle est? Top. Cette actrice américaine née en 77, je débute au théâtre, dans les séries télé, avant de décrocher le premier rôle du film Jolene en 2008. Ah non. J'allais dire Winslet, mais c'est pas. C'est pas Kate Winslet. Top à l'affiche de Tree of Life et de la couleur des sentiments en 2011. Je reçois un Golden Globe 2 ans plus tard pour ma prestation dans Zéro. Watson. Non. Top. Zéro Dark 30. Actrice qu'on retrouve dans Interstellar et Miss Sloane. Chastain.
Ouh, Jessica Chastain. C'est Interstellar? Oui, c'est Interstellar. Oui. Bravo. Je suis à l'affiche de Memory en 2024, je suis Jessica Chastain. Et Pierre, marque de points de plus, attention Marion, mais vous avez la main pour de l'histoire. Je garde la main. Quel est ce top texte adopté un 10 décembre à Paris à Chaillot? J'évoque des sujets aussi divers que l'enseignement, la protection de la loi, le travail, le mariage. Me présentant comme un idéal commun à atteindre puisque je ne suis pas obligatoire, j'ai été inspiré par un écrit datant de 1789. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Oh là là! Texte voté par l'ONU en 48. Disant dans mon article premier, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. On a voté en 48 et on sait l'actualité aujourd'hui de cet article. Quelques progrès à faire. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Pierre, 10 points et la main. Si je vous dis musique. Je laisse la main. Ça passe, Marion. Top chanson française que mon interprète chanta en duo avec Gilberto Gil le 14 juillet 2005 sur la place de la Bastille. Je suis sorti en 2000 après avoir été refusé par toutes les maisons de... Allumer le feu? Non. Top de disque. Écrite par Keren Anne et Benjamin Biolay, je suis extrait de l'album Chambre avec vue et fait rimer Fred Astaire avec Latte Coère, marquant le retour à la chanson Jardin d'hiver? d'Henri Salvador. Bravo Marion. Je commence par la phrase « Je voudrais du soleil vert ». Exactement. Marion 6. Marion n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, elle est à la main sur une question qui porte sur la géographie. Je garde la main. Pierre Marion. On cherche un top pays dont le nom a été adopté lors de la proclamation de la République en 1844. J'ai été une des premières colonies espagnoles du Nouveau Monde. État des Antilles. La main passe. Top des Antilles, situé à l'ouest de Porto Rico, dont les principales productions sont le café et le sucre. Je connais depuis 30 ans. Haïti. Non. Top, une forte expansion touristique grâce à mes plages, telles que celle de Punta Cana. La République dominicaine. Oh oui, on enchaîne Marion. J'ai pour capitale Saint-Domingue, la République dominicaine. 18, Pierre. Gastronomie. Je prends la main. Top produit, généralement industriel, associé à un mot anglais signifiant pépite. J'aurais été inventé dans les années... Les nuggets. Pépite, 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 c'est nuggets, mais oui. Et bonne stratégie de Pierre, qui garde la main, Marion, beau parcours. Merci. Félicitations, félicitations. La prochaine fois, on ira encore plus loin. Pierre, eh ben, ça fait 2, vous avez doublé, double champion. Que faisons-nous? Elle est belle la cagnotte. Elle grimpe, 25 000 €. Est-ce que Pierre veut tenter de s'en rapprocher un peu et tenter demain soir, donc on sera vendredi, une 3e victoire, 5 secondes. Pierre, Je reviens demain. on vous retrouve avec plaisir demain. Merci Pierre, merci Marion. Bonne soirée à tous, j'espère que vous avez passé un chouette moment dans notre compagnie. On se retrouve demain soir, vendredi donc 18h10 sur France 3.